Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner le signe de la Vierge, signe solaire, ascendant et lunaire. J'espère que vous allez bien, que vous profitez agréablement du beau temps. Bon, c'est pas toujours facile, on va dire, on va pas se plaindre parce que c'est vrai que parfois ça peut être étouffant, mais on va pas se plaindre, hein. On va dire qu'on n'est jamais content. Donc voilà. Alors, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne saurait parler à toutes les vierges, hein, loin s'en faut. Donc faites très attention, regardez si ce tirage vous parle le plus profond du plus profond de vous-même, hein. Si vous sentez que ça n'accroche pas, et ben c'est pas la peine, hein, de vous accrocher, hein, c'est le mot, hein, c'est pas la peine de vous dire ben non, il faut absolument que ça soit pour moi. C'est qu'il n'y avait peut-être pas de message ce mois-ci, ça arrive, hein, on ne peut pas toujours avoir des messages tous les mois. Je vous conseille aussi, je vous recommande aussi d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous correspondront davantage, car plus on prend de l'âge, plus ces signes prennent du poids par rapport aux signes solaires. Voilà. Je vous remercie encore très chaleureusement de tous vos abonnements. Hein, ça me tient à cœur, ça me fait du bien, ça me booste. Hein. Ça montre que vraiment vous vous intéressez à la chaîne. Donc pour moi, je prends cela comme une récompense, hein, une récompense de ces tirages que je vous fais. Je vous remercie aussi de vos likes, hein, de vos pouces. Je vous remercie aussi des commentaires. Ils sont très importants car cela permet à chacun de partager son vécu, parfois même de trouver des solutions avec d'autres personnes, hein, qui partageraient la même chose, la même situation, qui vivraient la même situation ou à peu près. C'est important aussi de conseiller, c'est important d'avoir des conseils. Bien entendu, vous pouvez aussi m'adresser des commentaires à moi, du moment que tout cela, que ce soit à moi ou aux autres, reste dans la bienveillance. Hein. On a le droit, bien sûr, de ne pas être d'accord avec telle ou telle affirmation. Hein. Ça, c'est possible. Ou même avec le tirage. Hein, je suis ouverte. Hein. Bon, si vous avez une autre interprétation, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est aussi du domaine du ressenti. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec ce petit livre, une idée positive par jour. Je vous rappelle aussi, j'ai oublié de le dire, que je fais des consultations privées personnalisées, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp, sur tous les domaines, mais je ne fais pas la santé parce que je m'y refuse, hein, parce que, bien entendu, vous allez comprendre le pourquoi. C'est que je ne veux pas voir des choses difficiles à dire. Hein. On peut voir, par exemple, le décès de quelqu'un, ou on peut voir une maladie grave. Et c'est pas facile à dire. Hein. Et puis, je ne suis pas médecin, donc je préfère m'abstenir de ce genre de tirage. Voilà, hein, c'est tout simplement. Et aussi, donc, je suis dans un parcours moi-même de flamme jumelle. Alors, libre à vous d'y croire ou ne pas y croire. Je ne suis pas là pour vous forcer à croire en quoi que ce soit. Cette chaîne, elle reste ouverte à tous, flamme jumelle ou pas. Hein. J'essaye d'aider le maximum de gens, quelle que soit la situation, mais je ne suis pas là pour vous dire que vous devez croire aux flammes jumelles. J'y crois moi parce que tout simplement de par mon vécu, hein, mon expérience de vie, et c'est très personnel, et je fais donc des guidances et des suivis flammes jumelles pour les personnes qui penseraient, à tort ou à raison, hein, qui penseraient être dans ce parcours. Et c'est tout. Je ne fais pas de...
Je suis pas là pour... je suis pas ici pour vous dire, il faut absolument croire en cela. On croit que ce que l'on veut, enfin, ce que l'on veut croire, et c'est tout. Ça dépend de l'expérience de vie de chacun. Voilà, c'est respectable. Moi-même, pendant longtemps, j'ai pas cru du tout en cette relation, mais j'ai eu, enfin, ce type de relation. Et j'ai eu tellement de synchronicité, de réponses de mes guides, hein, parce que je questionne aussi mes guides, et que pour moi, c'est devenu, pour moi, c'est devenu, oui, indéniable que ce lien existe. Bon, après, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Alors, voilà, donc je vais prendre donc ce petit livre, et on va prendre, s'il vous plaît, mes guides, la page de droite. Allons-y. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bouddha, fondateur du bouddhisme vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bon. Alors, je vous rappelle, parce que, bon, certains ne le savent pas, mais le bouddhisme n'est pas une religion. Hein. Le bouddhisme, c'est une philosophie de vie. Donc, on peut très bien, par exemple, hein, être catholique, être peut-être musulman et être bouddhiste. Ça n'est pas contradictoire, ça n'est pas, je le répète, une religion. Voilà, c'est important de le rappeler. Alors, je vais mettre mon petit bouquin de côté, hein, et on va commencer à voir les deux cartes du tarot qui sont tombées, une à l'envers, une à l'endroit. Donc, la reine de denier à l'envers et le 6 d'épée. On a de très très belles cartes. Ce tarot, je l'adore, je l'utilise beaucoup en ce moment. Donc, c'est le tarot des légendes slaves, si cela vous intéresse. Il est en anglais, hein, donc c'est The Slavic Legends, ou Legend, je ne sais plus, Tarot. Voilà. Enfin, je crois que c'est Legends au pluriel. Alors, la carte de la reine de denier, donc c'est une très belle carte. Donc, vous allez me dire, ça représente une femme. Oui, ça peut représenter une femme, mais c'est avant tout une énergie. Quand vous avez des cartes qu'on appelle les cartes de cour, que ce soit valet, valet ou page, on a les deux appellations. Valet ou page, reine ou roi, hein, c'est pas forcément, ça correspond pas forcément au genre, hein, que vous avez sur la carte. C'est simplement une énergie. Bien entendu, on aura cette énergie toujours avec les reines de grande bienveillance. Hein. C'est souvent ce qui caractérise les reines, c'est la douceur, la bienveillance à autrui. Hein. Alors, avec la reine de denier, on a l'idée ici d'une personne, homme ou femme, bon, qui assume beaucoup de choses. Hein. C'est le sens du devoir, le sens de la responsabilité. C'est en quelque sorte une personne qui gère tout, qui assume tout. Donc, qui assume beaucoup, oui, sa famille, hein, ses enfants, mais qui assume aussi, et qui arrive à assumer en même temps sa vie professionnelle, qui arrive à s'assumer même elle-même quand elle est seule. Hein. C'est aussi ça, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se retrouver seule. C'est quelqu'un qui a beaucoup de ressources en elle, hein, la reine de denier. C'est aussi, bon, bien entendu, on a les deniers, donc c'est aussi une image de sécurité matérielle. Donc c'est une personne aussi qui sait gérer son argent, qui, vous voyez, qui assume beaucoup de choses, hein, qui assume beaucoup de choses, qui assume aussi peut-être une stabilité financière dans la famille. Alors voilà, donc pour cette carte-là, ça peut être homme ou femme, hein. Bien entendu, on aura peut-être beaucoup plus une idée assez yin de cette personne, hein, puisqu'on est beaucoup dans la protection des autres, comment dire, oui, le soin apporté aux autres, voilà, hein, c'est un petit peu tout ça que renferme cette carte. Alors, le fait que la carte soit à l'envers, on peut avoir l'idée ici d'une personne qui a trop assumé, hein, qui n'assume plus tout ça. Peut-être que c'est une personne qui a toujours été
pleine, qui a eu le sens des responsabilités, qui a toujours tenu son rôle, qui s'est occupé de sa famille, de ses enfants, de son épouse, ou inversement si c'est une femme. Voilà. Et qui s'est rendu compte que ses priorités n'étaient plus les mêmes. Ses priorités se sont déplacées, si vous voulez. On n'a plus envie d'assumer tout ça. Hein. Ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée, bon, si on a une personne extérieure, on va dire, une personne, d'une femme en particulier, qui serait très, comment je peux dire ça, très, très attirée par l'argent. Hein. Ça peut être ça aussi, puisqu'on a les deniers, je vous ai dit. Mais c'est pas forcément cela. Hein. Voilà. Pour cette carte. Hein. Alors, le 6 d'épée, lui, va nous parler d'une transition nécessaire dans sa vie, d'un passage qu'on doit faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment ici l'idée, vous voyez, du départ. On quitte une rive pour aller vers une autre rive. C'est l'idée qu'on fuit aussi souvent un passé qui nous a assez tourmenté, hein, dans lequel on n'est plus à l'aise. Hein. C'est aussi l'idée souvent de mettre les cartes sur table, de donner une explication à quelqu'un. C'est un passage obligé pour aller vers un ailleurs. Alors ça peut être tout simplement, c'est pas forcément l'idée de quitter par exemple une relation, mais ça peut l'être. Hein. Ça peut l'être. Et ça peut être aussi tout simplement de remettre, comment dire, de faire un break par exemple dans une relation et d'y revenir après cette concertée, vous voyez, essayer d'avoir trouvé des solutions. Il y a un passé en tous les cas qu'on n'accepte plus. Il y a quelque chose à changer, à transformer. Alors c'est pas pour rien qu'on a cette cigogne. Ces cigognes parlent de changement. Hein, c'est pour moi, et puis vous avez regardé le bateau, on le retrouve là. Hein. Donc c'est pas pour rien. Vous voyez, les cartes, elles sont tout le temps pour moi assez sidérantes parce qu'on s'y retrouve. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est aussi l'idée de se déplacer quand même. Hein. Ça peut être l'idée de quitter quelque chose, hein, de partir ailleurs. Hein. Voilà. Alors, on va continuer. On a ici le masque. Dans ce jeu qui s'appelle Les rêves enchantés de Ciro Marchetti. On a la carte centrale. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous savez que j'accorde beaucoup d'intérêt à la carte centrale en premier et à ces deux cartes ici. Bon, après, il y a d'autres façons de voir. En tout cas, le petit Lenormand, sa particularité, c'est de se lire dans tous les sens. Hein. C'est pour ça que je le décortique. Bon, j'ai la diagonale, j'ai aussi les horizontales et les verticales que je décortique à chaque fois. Ça peut vous paraître un petit peu fastidieux à écouter, mais c'est aussi pour moi la transparence. Hein. Je vais vous montrer comment je fais parce que on m'a déjà posé la question, mais cette façon de faire, c'est aussi pour moi l'idée, c'est d'être transparent. Hein. Je n'admets pas les cartomanciens qui, eh bien, n'expliquent pas leurs cartes, qui sont véritablement qui cachent beaucoup de choses. Hein. Je suis contre cette idée d'occultisme, de science occulte. Dans le mot occulte, il y a le sens de cacher, c'est-à-dire que la vérité ne doit appartenir qu'aux cartomanciens, qu'aux voyants. On doit arriver en quelque sorte à une sorte d'ouverture de tout ça. Arrêtons de se dire, eh bien, je ne dis rien, je n'explique rien, je ne montre rien. En quelque sorte, je garde mon pouvoir sur les autres et je dis ce que j'ai envie de dire. Et les autres, eh bien, je ne leur explique pas et ils vont en quelque sorte gober tout ce que j'ai à leur dire. Les cartes ont un sens. Il n'y a pas seulement que la médiumnité dans la cartomancie, selon moi. Je l'ai expliqué déjà dans ma toute première vidéo de présentation de la chaîne. Mais il y a aussi la connaissance des cartes. Un tarot n'est pas quelque chose sur lequel on peut broder comme ça du jour au lendemain. Bon, bien entendu, il y a aussi l'intuition qui joue. Hein. Une carte n'aura pas la même
le même sens dans tel ou tel tirage. Cela dépend des cartes qu'il y a autour, hein. Mais le sens des cartes est important. Alors, surtout dans les jeux traditionnels, tels que le tarot, hein, tarot de Marseille ou tarot anglais que j'utilise, tarot de type Rider Waite, hein. Le Béline, le Petit Lenormand, que dire encore, il y en a d'autres, hein. Donc tous ces jeux-là, si vous voulez, ce sont des jeux qui ont des années de vie, parfois même des millénaires, hein. Je ne peux pas vous dire depuis quand le tarot a été inventé, a été créé, mais il remonte à très très loin. Donc ce sont des jeux qui ont une connaissance, hein, qui remonte à loin et qu'on ne peut pas comme ça rejeter ou qu'on ne peut pas ignorer, hein. Il faut véritablement, quand vous voulez tirer les cartes, apprendre le sens des cartes. Pour moi, c'est important. Voilà. Alors, ici, donc, on a le masque. Donc, le masque, pour moi, c'est l'idée véritablement de... Alors, quelquefois, je dis de se voiler la face, hein. Alors, ça peut être une personne qui cache quelque chose, bien entendu. Quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas honnête, qui ne montre pas ses véritables intentions ou ses pensées, hein. Ça peut être des non-dits, ça peut être du mensonge, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être aussi, bon, l'idée donc de mentir aux autres ou de cacher quelque chose aux autres, mais ça peut être aussi l'idée de se mentir à soi-même, hein, d'être dans le déni, de porter un masque, de ne pas vouloir voir les choses clairement, etc., etc. Alors, voilà, hein, je ne vais pas m'étendre plus sur cette carte. Donc, bien entendu, il peut y avoir aussi une idée avec cette carte de trahison, hein, on a d'autant plus le renard ici, hein. Le renard qui, selon moi ici, donc c'est une figure qui peut nous parler véritablement de ruse, de fourberie, hein, de ne pas être très d'hypocrisie, de ne pas être ce que l'on montre, hein, en quelque sorte. Donc ça va bien que le masque, hein. Mais le renard aussi est très méfiant, hein. Le renard a aussi cette particularité de vouloir faire quelque chose, mais de l'avoir bien pensé auparavant, hein. C'est quelqu'un de tactique, c'est quelqu'un de stratège, c'est quelqu'un qui veut arriver, l'important pour lui c'est d'arriver au but, hein, d'arriver à réussir, hein. Le renard est très très suspicieux, il est sur ses gardes, il fait attention, hein. Vous voyez ici on a ce renard, on a je pense que c'est un poulailler ici qu'on a, et le renard a envie certainement de prendre une poule ou bien un œuf ou bien je ne sais pas, et il regarde, il monte la garde ici, enfin plutôt le coq qui monte la garde devant le poulailler. Donc il est en train d'attendre que ce coq eh bien s'en aille certainement pour pouvoir agir, hein. Donc il y a cette idée aussi parfois du renard qui est suspicieux, qui est méfiant, et peut-être même parfois il peut dans certains tirages me parler aussi de la peur, hein, de partir, comme je dis souvent, la queue entre les jambes, hein. Voilà, c'est ça aussi, hein. Alors, il y a toutes ces qualités et tous ces défauts dans cette carte, hein. Alors, on va continuer. Donc, le renard, la boussole, les souris, là où les cigognes, normalement, il n'y en a qu'une, mais là, il y en a deux, hein. Ici, on a le masque, on a le bateau, le navire, la croix, on a ici le labyrinthe et on a l'arbre. Alors, on va commencer tout de suite par la verticale. Alors, on a la diagonale. On a le renard, le masque et puis l'arbre. Alors, l'arbre va nous parler de stabilité. Stabilité qu'on retrouve dans cette carte-là. Stabilité financière ou stabilité familiale, affective, de couple, etc. D'accord? Donc, ici, on a peut-être l'idée ici de quelqu'un qui porterait un masque par rapport à l'idée de rester avec quelqu'un.
c'est ça, c'est la stabilité, la famille. C'est aussi le bien-être. L'arbre, hein, c'est être ancré. C'est aussi le bien-être physique, mental, psychique. La santé, oui, la santé en général, dans le petit Lenormand. Donc on a quelqu'un qui peut-être ne voulait pas en quelque sorte voir que je pense qu'il était en couple, que cette stabilité de couple lui posait problème. En même temps, c'est quelqu'un qui pensait, qui voulait croire, je pense, qu'il était bien dans son couple, qu'il était dans une certaine santé, sécurité. C'est ça qu'on ressent beaucoup avec l'arbre. Il voulait penser peut-être aussi, avec l'arbre, on a l'idée de longévité, que ce couple durerait, peut-être pas à vitam aeternam, mais longtemps. Hein. Il s'est en quelque sorte illusionné. Le masque peut parler d'illusion. Il cachait les choses aussi à sa partenaire de vie. En quelque sorte, il n'était pas si bien que ça. Hein. Et c'est quelqu'un ici qui est en train de réfléchir à tout ça, mais en même temps, vous voyez qu'il fomente quelque chose. Le renard, il va fomenter quelque chose. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui est en train de beaucoup être dans la réflexion. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? Il faut que je me sorte de tout ça, j'ai l'impression. Hein. Ici, on voit qu'on est dans un labyrinthe, c'est pas simple. Quel stratagème je vais utiliser? Hein. Voilà, c'est ça. Mais en même temps, il a cette idée que peut-être il va devoir trahir quelqu'un. Ces deux cartes nous parlent de trahison. Donc, il va devoir trahir certainement la personne avec laquelle il est en stabilité, je dirais pour l'instant. Hein, ce couple qui est stable. Mais il sait que là, il a, vous voyez, une nouvelle direction à prendre. Cette carte de la boussole nous dit que il va falloir changer de cap. On veut quoi? On veut partir. On veut partir, on veut s'éloigner de ce couple qui était quelque chose de stable, qui paraissait stable, mais avec le masque, on se dit qu'on se ment à soi-même. Vous voyez, c'est pas simple aussi parce que, regardez, le bateau, c'est la carte dans le petit Lenormand qui, au niveau du déplacement, elle est moins rapide. Hein. C'est un moyen de transport qui nous demande du temps. Hein. On a aussi cette image du bateau imaginaire, c'est-à-dire qu'on rêve depuis longtemps de partir. C'est un rêve, hein. Peut-être inaccessible jusqu'à maintenant. Hein. Il y a aussi le fait que ce bateau, eh bien, il surmonte des montagnes. La montagne existe dans le jeu pour nous dire qu'on a un obstacle pratiquement imparable. Hein. C'est-à-dire que ça ne va pas être simple. On prend du temps. Pourquoi? Parce que ça ne va pas être simple, mais on est poussé. On est poussé certainement à revenir vers quelqu'un. Hein. Je pense ici. C'est pas seulement sortir d'un couple ici que je vois, mais c'est aussi retrouver une autre stabilité. Hein. Peut-être aussi tout simplement retrouver sa santé, parce qu'on n'est pas bien dans ce couple-là. Mais vous voyez, on peut dire aussi qu'avec les souris, on a cette anxiété d'agir. Les souris nous parlent d'anxiété, nous parlent de stress important, mais ça nous parle aussi de quelque chose qu'on n'a pas. C'est quelque chose qui nous manque. Hein. C'est quelque chose qui... Alors peut-être une personne qui nous manque. Il y a quelque chose qui ne nous correspond plus aussi dans ce couple. On n'a pas atteint ce qu'on y cherchait. Hein. Le bonheur, c'est-à-dire le bonheur. Donc si on suit les cartes, l'ordre logique, vous voyez, on en arrive ici à la cigogne. La cigogne qui nous parle encore de partir. Hein. La cigogne, ça parle du voyage, ça parle aussi parfois de l'étranger, de partir à l'étranger. Bon. Ici, c'est peut-être ici l'idée de la mer aussi. La cigogne dans le petit Lenormand nous parle de la mer. Hein. Donc ici, on a peut-être soit une femme, soit un homme. Moi, je vais parler quand même d'un homme, mais bon. Peut-être que cet homme, il doit quitter une mère, une femme qui s'occupe bien de ses enfants. Ici, on a cette reine de denier qui est cette mère aussi, hein, qui s'occupe de ses enfants, d'accord? Mais l'idée aussi, c'est la transformation. Hein, c'est aussi de, voyez, de quitter son nid,
de quitter son foyer, peut-être de reconstruire ailleurs, avec quelqu'un d'autre. Cette carte peut nous parler de déménagement et d'emménagement. Bon, il y a plusieurs sens, mais on s'y retrouve. Et c'est une chose qu'on n'a pas voulu voir pendant longtemps. Parce que, on retombe sur nos souris, là, c'est quelque chose qui nous effrayait. C'est quelque chose qui nous causait un stress immense. Donc on a préféré se voiler la face. Mais on sait qu'on doit le faire. Alors on a peut-être aussi, on n'en a pas parlé pendant longtemps, avec le masque, à sa compagne de vie, ou à son compagnon de vie, vous changez les genres si vous préférez. Mais on sait que on doit partir. On rêve de partir. C'est notre rêve le plus cher, c'est de partir, même si c'est compliqué, même si ça va prendre du temps. Il y a l'idée quand même aussi, on est stressé parce on sent qu'on va devoir trahir quelqu'un. Bon, c'est pas simple. Si on a été longtemps en couple ici, on voit cette stabilité, mais on veut regagner une autre stabilité dans sa vie, un autre équilibre. On veut partir de quelque chose qui ne nous correspond plus. C'est quelque chose qu'on a longtemps porté sur ses épaules. Voyez, ça a été lourd à porter, cette croix. On s'est peut-être aussi sacrifié dans cette relation. On s'est perdu dans cette relation. On s'est égaré. Aussi, l'idée est que on a du mal à en sortir, c'est pas simple. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui nous attend, une autre personne qui espère notre retour. En tous les cas, on veut retrouver ici un mieux-être. On veut retrouver un autre ancrage. On veut retrouver peut-être aussi notre personne et un nouvel équilibre de vie. Voyez, voilà ce que je vois dans le tirage. Bon. Donc, si on prend les cartes verticalement, il ne nous reste plus qu'à faire cela. Ce renard, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut changer sa vie. Il veut changer de vie. Il veut opérer un changement important dans sa vie. Et c'est peut-être certainement ici un déménagement. On quitte quelque chose. Alors, on doit peut-être aller aussi retrouver quelqu'un qui habite loin. Bon, ça, c'est accessoire. C'est accessoire. Mais, en tous les cas, ici, c'est clair. Quelque chose qui est lourd, qui a été lourd à porter jusqu'à maintenant, qui ne nous correspond pas. Et c'est aussi une grande douleur, parce que, bon, oui, je parlais de sacrifice tout à l'heure, la carte parle aussi de sacrifice, la croix, donc on pense qu'on s'est sacrifié pendant longtemps. Dans une relation, ça a peut-être marché pendant un moment, mais ça devient lourd à porter. On n'est pas heureux avec cette carte-là, c'est vraiment une souffrance, mais c'est aussi une souffrance parce qu'on va devoir trahir. On a l'impression, avec le renard, on va devoir trahir sa compagne ou son compagnon de vie. C'est pas simple, c'est pas simple. On a des remords de le faire, mais c'est plus fort que nous. La boussole nous dit qu'on doit y aller. On doit y aller. C'est dit comme ça. On doit prendre un autre chemin de vie. On a peut-être aussi des difficultés. Ici, on est dans l'impasse par rapport au fait de lever le masque, d'en parler. En tout cas, on a été longtemps dans le déni de tout ça, avec le masque. On n'en parlait pas. C'était aussi une trahison, quelque part, de se taire. Donc, c'est pas simple de sortir de tout ça. On est complètement empêtré dans toutes ces contradictions. Et peut-être, je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un aussi qui nous attend. Voilà ce que je dis de ce tirage qui est intéressant. Donc, je vais prendre les cartes ici de Isawat. Ma chère collègue Isawat, que je vous recommande d'aller voir. Elle est aussi cartomancienne sur YouTube. Donc, Isawat en 2 mots. ISA, W-A-T. Je lui passe mon petit bonjour si elle me regarde. Donc c'est elle qui a créé ce jeu qui est très vous voyez, il y a énormément de cartes, un jeu super. C'est un jeu, en plus les cartes sont très une bonne prise en main. Ce sont des cartes qui sont au niveau des messages très complets. Et puis
ces cartes, je les ai depuis un moment, elles ne s'abîment pas. C'est incroyable. Hein, vous voyez, elles sont quand même assez rigides, mais en restant souples en même temps. C'est ça qui est, c'est super. Hein, voilà. Alors, je vais utiliser donc ce jeu. On va couper le jeu et on va recouvrir. Donc, le prochain signe, le Cancer. Ensuite, il nous en restera encore 2. Et on aura terminé pour ce mois-ci. Alors, on va couper le jeu et on va recouvrir ici. C'est quelque chose qu'il a mis du temps aussi à faire. Là, il est prêt. Hein, je pense qu'il est prêt, même si on voit encore qu'il est... Mais comment dire, son équilibre en dépend. Hein, donc, c'est pas quelqu'un qui va remettre, je pense pas, les choses à longtemps. Mais c'est pas simple. Hein, je vous ai dit, il a beaucoup de remords de quitter sa compagne ou son compagnon de vie ici. C'est pas évident. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a au milieu? Le volcan. Le volcan, oui, ça nous parle d'une personne qui a longtemps contenu hein, tout ça. Il est prêt à exploser, là. Hein. Il ne peut plus... ouais, c'est ce que je venais de dire, en fait. Il ne peut plus se retenir. Il doit passer à l'acte. Il doit agir ici parce qu'il n'est pas bien. Hein. Ça va exploser, hein, ici. Alors, l'alignement, oui. Qu'est-ce qu'on a? Le grand cœur. Bon. L'univers. L'offense. Le volcan. L'élévation. Le sceptre. L'aloe vera. Et on a le triangle. Hein. Bon. Alors, il se pourrait qu'on soit dans une triangulaire. Alors, je sais que cette carte ne parle pas de triangulaire, mais pour moi, des moments, elle en parle quand même. Hein. Mais elle a un autre sens aussi. Enfin, elle a un sens... le sens principal n'est pas celui-là. Bon. Alors, on a une personne qui est vraiment ici, qui se réaligne à elle-même. C'est-à-dire que, je veux dire, cet homme, il n'est pas... il n'en peut plus. Ce qu'il vit ne correspond plus à ce qu'il ressent, à ce qu'il veut de sa vie. Vous comprenez? Donc ici, on est en train de se réaligner. Alors, l'alignement à soi, c'est quoi? C'est le fait de faire ce qu'on a envie de faire au plus profond de soi-même, de faire ce qui nous correspond, hein, de ressentir, comment dire, les choses... comment dire, d'être authentique, voilà. C'est l'idée qu'on enlève le masque ici, hein, c'est l'idée que je veux être moi-même, je veux vraiment faire les choses comme je les ressens, hein, dire ce que j'ai à dire vraiment, que mes pensées soient alignées à mes actes en quelque sorte, et à mes ressentis, voilà, c'est ça. Hein. Je veux être moi-même. Donc ici, c'est une personne qui se réaligne elle-même, hein. C'est quelqu'un qui a cœur de le faire, peut-être on peut dire ça, avec le grand cœur, mais peut-être aussi qu'il y a une idée ici, le grand cœur nous parle d'un amour profond. Hein. Donc c'est quelqu'un peut-être qui doit se redonner de l'amour à lui-même, c'est quelqu'un qui s'est peut-être sacrifié, trop sacrifié dans une relation, mais c'est aussi certainement quelqu'un qui aime quelqu'un d'autre d'un amour profond. Hein. Alors l'univers, on peut dire que peut-être on est poussé en quelque sorte à ce que les choses s'arrangent. Hein. Dans ce jeu, l'univers, c'est tout va bien, tout est à la bonne place en quelque sorte. Ici, tout n'est pas à la bonne place. Ici, on veut véritablement se réaligner et on veut, eh bien, être dans un chemin de vie qui nous correspond et être dans quelque chose qui nous porte en même temps que le grand cœur. Peut-être certainement une autre relation. On est peut-être ici en train de se dire, mais j'aime quelqu'un, qu'est-ce que je fais dans ce couple qui ne me dit plus rien, hein, que je porte à bout de bras, peut-être parce qu'il y a des enfants, j'assume mes responsabilités jusqu'à maintenant, mais
il n'y a plus ce côté, vous voyez, ce côté sentimental, ce côté amour qu'il y a pu y avoir pendant un moment. Hein. Donc on veut forcément que les choses changent, on veut se réaligner à soi. Peut-être aussi qu'on est appelé par l'univers, hein. Peut-être qu'on a des signes de l'univers qui nous disent, eh bien non, regarde, c'est pas cette personne-là avec laquelle tu dois être, il y a une autre personne pour toi. En tout cas, on a certainement ici l'idée, oui, peut-être d'un grand amour qu'on a laissé de côté. Hein. Alors l'offense, l'offense, il parle de deux façons. Hein. Cette carte parle de deux façons. Donc elle peut nous dire, cette carte, que, eh bien oui, on s'offense soi-même, c'est-à-dire qu'on n'est pas fier de soi parce qu'on a laissé quelqu'un. On n'a pas respecté cet amour. Hein. D'un autre côté aussi, on sait qu'on va devoir, on l'a vu tout à l'heure, trahir quelqu'un. Et donc, c'est pas simple. Mais est-ce qu'on se trahit pas soi-même aussi dans tout ça? L'idée, c'est, est-ce que quand on est dans un couple et dans lequel on sent qu'on n'est plus bien, est-ce que, eh bien, ce qu'on doit faire, en fait, c'est d'être authentique à tout le monde. C'est-à-dire, en restant dans ce couple, vous mentez à vous-même et vous mentez aussi à la personne avec laquelle vous vivez et vous mentez aussi à la personne que vous laissez de côté. Donc, finalement, on s'aperçoit que parfois, eh bien, enfin, bien souvent même, parce qu'on va dire, par exemple, on voit ça de l'extérieur, bah oui, il est parti, il a laissé sa femme, mais oui, mais on trahit déjà, hein, en restant, on trahit déjà. Hein. Donc là, c'est l'idée véritablement, on s'en sort pas parce que quoi qu'on fasse, on va trahir. Hein. En restant, on trahit, en partant, on trahit. Donc, on ne peut pas être bien. Mais on sait que on ne peut plus ici attendre. Le volcan, c'est véritablement, c'est le bouchon de champagne là qui est prêt à sauter. Hein. On est sous pression, voilà. On est sous pression depuis un moment avec tout ça. C'est pas facile, mais on sait qu'on doit ici, eh bien, voir plus haut. Hein. Et l'élévation, c'est l'idée que il faut s'élever par rapport à tout ça. Prendre de la hauteur et se dire que non. C'est ça qu'il faut faire. Hein. Voilà. C'est la bonne manière d'agir. On va reprendre son pouvoir sur sa vie, le sceptre. Hein. Parce que ici, l'aloe vera nous parle de guérison. Vous vous rappelez, l'arbre, eh ben, c'est la santé et l'aloe vera aussi. On va devoir guérir ici, certainement d'une triangulaire, certainement de prendre ici, eh bien, de faire son choix, hein, dans cette triangulaire amoureuse, mais aussi, certainement aussi, le triangle nous parle du triangle de Karpman, c'est-à-dire de jouer un rôle, d'être peut-être le sauveur par rapport à ce couple qui n'en est plus un, hein, et de se retrouver en fait victime, hein, et peut-être même le bourreau. Le fait de partir, on est aussi peut-être le bourreau dans cette relation. Donc si vous voulez, ici, il y a des rôles qu'on ne doit pas tenir. Le triangle de Karpman nous parle que de ces trois rôles, il n'y en a aucun qu'il faut accréditer. Hein. En quelque sorte, vous ne devez pas être victime dans une relation de couple, mais vous ne devez pas être non plus le bourreau, et vous ne devez pas être non plus le sauveur. Soyez dans l'alignement de vous-même, c'est ça qu'on vous demande. Hein. Ces trois rôles amènent en quelque sorte un comportement toxique dont il faut se guérir ici. Hein. Donc c'est certainement aussi la culpabilité qu'on ressent dans ce tirage. Voilà. Alors, on va continuer avec le grand oracle de l'amour. Oh, la tendresse, voyez. Le plus important, c'est la tendresse, c'est de se redonner. Et bien, dis donc la peine. Tout est en train de sauter, là. On a le cœur brisé. Ouais. Mais il faut aussi peut-être s'accorder cette tendresse à nous-mêmes. Hein. Arrêter de se culpabiliser.
Les choses sont comme ça, on n'y peut rien. Il n'y a peut-être plus rien à sauver non plus dans ce couple, et puis c'est tout. Tout ce qu'il y a à comprendre. Alors, je vais couper les cartes et je vais recouvrir. Hein. La vie, elle n'est pas simple. Hein. Elle n'est pas simple et vous savez, quand un couple doit se séparer, c'est pas forcément nous qui sommes coupables ou l'autre qui serait coupable tout seul. On est souvent, on porte chacun ses responsabilités. Hein. Ça, c'est important de le dire aussi. Et donc, il ne faut pas non plus trop se culpabiliser. On fait ce qu'on peut. On a fait ce qu'on peut. Peut-être qu'on aurait dû déjà partir depuis longtemps, mais on avait cette culpabilité qui nous rongeait et qui nous empêchait de passer à l'action comme on le voit. Alors, on a quoi? Voilà, permission, feu vert. Hein. Ça veut dire qu'on s'octroie bien d'y aller, hein, de faire les choses. On s'est longtemps retenu. Il faut qu'on passe au vert. C'est logique. Alors, la rencontre, le départ. Ouais, voilà, vous voyez, vous avez... Cette fois-ci, c'est le départ, mais... vous voyez, l'avion. Donc, c'est... On prend de la... prend peut-être de la hauteur sur la situation, mais je veux dire, on y va. Hein. L'avion, c'est rapide. Hein. Bon. Peut-être qu'on va aussi au loin. Hein. On avait... Peut-être qu'on doit traverser les mers pour rejoindre l'autre. La crise. Le regain. La permission. L'équilibre. L'illusion. Le bonheur. Et on a les projets. Bon. Ouais, ben voilà, projet de quoi d'y aller. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Alors, je dirais que cet homme, bah oui, on l'a vu avec les... Il est en crise actuellement. Il y a peut-être une crise de couple aussi. Hein. Vous voyez, la crise, on peut le voir dans les deux sens. Il n'est pas bien. On a vu les souris. Il se culpabilise énormément. Hein. Mais il a fait en quelque sorte la rencontre ici. La rencontre de sa vie. Une autre personne. Peut-être depuis longtemps. Peut-être de récemment. Je ne sais pas. Et il se doit ici de partir. Voilà. Il se doit de partir, peut-être pour retrouver aussi quelqu'un. Hein. On part pour retrouver quelqu'un ici. Parce que, bien, notre couple est en crise. Hein. Mais en même temps, c'est pas facile. Parce que peut-être qu'on se dit, ben oui, mais on met quelqu'un qu'on aime de côté. On n'est pas bien non plus. Hein. On est en crise, on est en culpabilité par rapport à cette personne qu'on laisse. Et c'est peut-être pour ça que cette carte elle est en premier. Parce que on comprend en quelque sorte que c'est ça l'important maintenant. C'est de rejoindre une autre personne hein, qu'on aime. Hein. On voit bien ici, regain, on a envie de refaire naître peut-être cette histoire du passé. On a envie que les choses eh bien, se matérialisent à nouveau, même si c'est compliqué, parce que là, vous voyez, vous avez l'idée que cette rose, elle a survécu malgré l'aridité ici du sol. C'est comme si, en quelque sorte, cet amour, malgré tout, enfin, on sait qu'il est encore là. On sait que cet amour, il est, je dirais, indestructible. Hein, j'ai cette impression. Cet homme se dit, mais cet amour, il est toujours là. Je l'aime toujours comme quand je l'ai rencontré. Je n'arrive pas à l'oublier. Donc ici, on doit se donner cette permission, malgré la culpabilité qu'on en a. Eh bien, pour retrouver un équilibre dans sa vie. On doit rééquilibrer la situation aussi qui n'est pas équilibrée. On a un couple qui fonctionne mal, qui ne fonctionne plus comme avant. On a un homme qui est perdu ou une femme qui est perdue et qui ne va pas bien. Et je vous ai dit, eh bien, on a l'impression de mentir à tout le monde, hein, de se la jouer comme on dit. On comprend qu'en quelque sorte, ici, on a été longtemps dans l'illusion, on a maintenu cette illusion de couple, hein, cette illusion de bonheur. Mais on veut
ce bonheur réel. Et on a ici, eh bien, à cœur de le faire naître, de faire renaître ce bonheur, mais avec une autre personne ici. Hein. Des projets, des nouveaux projets de vie. On parle de projets. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On a une personne qui a peut-être longtemps assumé son rôle de père ou de mère. Hein. Ici, on s'est occupé peut-être des enfants. On s'est dit, ben non, mais je vais rester parce que, bon, il y a des enfants. La cigogne nous parle de ça aussi. Hein. On a pris soin de tout le monde. Hein. On a pris ses responsabilités par rapport à ce couple. On a assumé longtemps, mais on n'en peut plus. On n'en peut plus, donc en quelque sorte, on lâche prise hein, avec tout ça, avec ce petit confort de vie aussi. Si on a ici la reine de denier, c'est pas pour rien. Cette stabilité apparente de couple, on la laisse. C'était en fait un leurre, une illusion. Et eh bien, on va ici mettre carte sur table et puis dire qu'on veut partir. On veut quitter ce soi-disant bonheur qui n'en était pas un. On veut quitter ce passé qui ne nous correspond plus. Voilà. Pour aller certainement, ici on l'a vu, retrouver quelqu'un. Alors, ce quelqu'un, il existe peut-être, mais c'est peut-être tout simplement l'idée de refaire sa vie, hein, de faire une nouvelle rencontre. C'est possible aussi. Et que là, bon, le regain, il pourrait nous parler ici de... On a le cœur asséché et on n'y croyait plus pendant un moment et on a envie de reconnaître en quelque sorte, de retrouver, de rencontrer d'autres personnes pour faire revivre en quelque sorte cette idée du bonheur auquel on ne croyait plus. C'est possible aussi. Alors, je vais prendre maintenant une carte de l'oracle des... Alors, je ne sais plus, des guides... des esprits protecteurs, voilà. Ça y est, ça revient. Allez, on va prendre une carte ici. Pour ce beau tirage druide, préservez votre espace de vie. Hein. Ici, on s'est fait en quelque sorte bouffer par toutes ces responsabilités. On s'est dit, j'assume. Puis non, finalement, on étouffe. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi ce volcan. On étouffe dans une relation. Vous voyez, j'ai l'impression que ce druide, il est entouré par toute cette végétation impressionnante là. Et il se fait grignoter petit à petit. Hein, donc, c'est ça. On va devoir avancer. Bon, le druide, c'est aussi l'idée des plantes médicinales, etc. Donc, on a l'idée guérison aussi. On doit guérir. Hein. On doit guérir en préservant son espace. En partant. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre une carte des anges de l'amour ici. Alors, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, moi, je pense qu'il y a... On a parlé tout à l'heure de signes. Il y a peut-être des signes qui nous disent qu'on doit aller vers une autre personne. Alors, bien entendu, cela vaut la peine d'attendre. Je dirais plutôt, on a pris le temps d'attendre. Il fallait quand même réfléchir. Il fallait voir, hein, être prêt, je dirais, à partir. Hein. On a vu avec le bateau qu'on parlait d'attente, mais ici, on voit une personne qui n'attend plus. Hein. On a ce bouchon de champagne qui est prêt à exploser, là. Hein. Donc, ça a valu la peine d'attendre pour être vraiment au clair avec soi-même, je dirais, et peut-être avec ces signes que nous envoie l'univers. Voilà. Bah, écoutez, un très très beau tirage ici. On a attendu peut-être aussi le bon moment. On se sent prêt maintenant. Hein, c'est ça, tout simplement aussi. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt avec le signe du Cancer. Merci, au revoir.